J'ai peur. Non, la stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. J'assume totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie. Pour éviter la paix, pour éviter la guerre, pardonnez-moi. C'est Brigitte qui m'a troublé. Pardon. N'oublions pas que les attentats, notamment du Bataclan. J'ai aimé passionnément travailler avec le monde agricole, et puis ce territoire, il est façonné par le monde agricole. Puis regardez comme il est beau, il mérite d'être protégé, y compris contre le loup. Il y a du flou, et donc peut-être un loup, comme disait ma grand-mère. Comme disait ma grand-mère. Il nous reste quelques gigawatts, c'est vraiment pas beaucoup. S'il commence à faire vraiment froid, là, on pourra avoir un problème de sécurité d'approvisionnement. J'essaie de dormir un peu, là. Ah non, j'ai peur qu'il neige. S'il neige, je te réveillerai. Tu prenais? Bah oui. T'es sûr? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Il se pourrait que cette année, et je veille ici à l'usage du conditionnel, la production et la demande en électricité ne soient pas totalement alignées. Certains jours de grand froid. Si les délestages se multiplient, on ne sait pas en fait comment comportera le réseau. Mais je crains que nos concitoyens et les Français découvrent que les réseaux télécoms dépendent d'électricité. Comment? On vous a pas annoncé ma visite? Non. Ils ont rien dit? Non. Cette réunion, vous n'étiez pas présent? Non. Eh bien, c'est là qu'ils ont changé les plans. Ils ont changé les plans. On n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures. Hein. On fait évidemment tout pour qu'il n'y ait pas de coupure. Ce débat est absurde. Tout ça est surréaliste. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc, le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Quand on reverrage, pays merveilleux. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Ça va être la 4e guerre mondiale dans ma famille. On reste tous unis et on avance. Ce que dit le FMI, c'est que nous continuons à créer des emplois et à faire baisser le chômage. Nous voulons atteindre le plein emploi. Quand on regarde ce qui se passe depuis maintenant plus de 5 ans, nous sommes en train de réussir ce que la France n'avait jamais réussi depuis un demi-siècle, aller vers le plein emploi. Tout ça, c'est du pipi de chat. Vous entendez? Du pipi de chat. Parce qu'on vit dans une société où il y a des patrons, où il y a des employeurs, où il y a des salariés, où il y a des exploités, où il y a des millions de gens qui ont comme emploi des emplois précaires. C'est ça la vérité. Nous sommes juste au-dessus de 7% de taux de chômage. Combien? 7% de taux de chômage. Excellent, excellent. Je vous rassure, nous n'avons pas pété un câble. Nous avons les pieds bien sur terre. Vous permettez? Bien sûr. Vous permettez? Écoutez, monsieur, on était 14 000 dans cette usine. On est 7 000. Alors ici, ils sabrent des emplois. Dans la fonction publique, vous allez sabrer des emplois. Chez les cheminots, vous allez sabrer des emplois. Quand est-ce que vous allez arrêter? Ils sont riches à milliards. Vous voulez quoi? Ils sont obèses de fric. Vous voulez quoi? Le cœur de notre mouvement, ce sont d'abord des valeurs. L'ouverture, la bienveillance, l'honnêteté intellectuelle, le sens de l'intérêt général, l'attachement européen, le goût du risque. L'amour du risque. Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. Les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Je suis un champion. Chef noir. Là. Wesh, la street, Paname, c'est la Champions League. Fuck, c'était pas de ma team, raka. À chaque fois, nous dénonçons une chose que les Français ont bien comprise. Vous êtes du côté de ceux qui ont le pognon et vous avez décidé de faire payer les pauvres parce qu'ils sont les plus nombreux. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Il est l'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures. Oui. Nous sommes en guerre.
Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Stop à tout ça. Et pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Nous sommes en guerre. Pas de panique. La cupidité de nos banquiers est sans limite. Ils n'hésitent pas à s'enrichir au détriment des plus pauvres. La spéculation sur les denrées alimentaires affame des millions d'êtres humains. Le monarque présidentiel Emmanuel Macron lui-même. Lui est irresponsable pénalement, mais pas ses proches, qu'il couvre désormais, révélant une confusion des fonctions et une dérive mafieuse du pouvoir. C'est un énorme problème. Quel scandale! Jamais un garde des Sceaux n'avait été renvoyé en procès devant la Cour de justice de la République tout en étant encore en fonction. Jamais un secrétaire général de l'Élysée n'avait été mis en examen alors que le président en exercice lui-même avait versé au dossier judiciaire un document pour dédouaner son subordonné. Pourtant, en 2017, le candidat Macron faisait de son engagement en politique une promesse de changement dans les pratiques, une promesse de tourner la page du temps où l'on pouvait en toute impunité utiliser les moyens de l'État à des fins privées. Le Macron de 2022, président des riches, se révèle être un oligarque mêlé aux intérêts financiers. Ce n'est plus Jupiter, c'est le parrain. Je le porterai jusqu'au bout, parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Mais il était où Emmanuel Macron pendant ce quinquennat? Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Voilà. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Macron, c'est de la soupe. Pour l'instant, tout ce que j'entends, oui, c'est de la soupe. De la situation d'EDF, la situation de la SNCF qui sont catastrophiques, c'est bien le ministre de l'économie qui est responsable. Il y a eu des centaines de milliers de chômeurs en plus au cours de ce quinquennat. C'est bien le ministre Emmanuel Macron qui en est aussi Vous l'entendez pour l'instant, il en... Manu, toi tu me vénères de fou, gros. T'es trop surcoté. T'es trop surcoté, gros. Comment un bout comme toi, un président, pendant je sais pas combien de temps il y a des gilets jaunes, ils veulent ta peau, comment toi t'es réélu? Je comprends pas, gros. Bizarre. Des entreprises publiques en mauvais état, des centaines de milliers de chômeurs en plus, et des augmentations d'impôts absolument massives, décidées dans les premiers temps du quinquennat, alors qu'il était l'un des plus proches collaborateurs du président de la République. Macron, c'est de la soupe. Pour l'instant, tout ce que j'entends, oui, c'est de la soupe. Des perquisitions ont été menées ce mardi au siège du parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, et du cabinet de conseil McKinsey. Le RIB que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche. Ces perquisitions entrent dans le cadre de 2 informations judiciaires ouvertes en octobre, l'une d'elles portant sur le rôle de ce cabinet dans les campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron. Les prestations de conseil de l'État et de ses agences dépassent le milliard d'euros en 2021. Un pognon de dingue, pour reprendre une expression bien connue. Il s'agit pourtant là d'argent public. Le RIB que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche. Aurore Berger, pardon, vous trouvez normal que des membres d'un cabinet puissent aider bénévolement à un candidat et ensuite décrocher des contrats quand ce même candidat devient président de la République? C'est un énorme problème. La justice cherche à savoir si le cabinet n'a pas fait bénéficier au candidat Macron de travaux et d'expertise qui auraient dû être comptabilisés dans les dépenses de campagne. La justice enquête également sur l'augmentation du nombre de contrats passés entre l'État et McKinsey entre 2018 et 2021, afin de savoir si l'entreprise avait été favorisée par l'exécutif français. Le Macron des actes, c'est au fond un homme politique nommé par la grâce d'un président qu'il va finir par trahir et qui fait, dans un gouvernement qui dans l'ensemble n'a pas une politique très satisfaisante, de petites choses. Donc voilà, j'aime bien le Macron des discours, j'aime moins le Macron des actes. Tous les parcours un peu surprenants qui un jour ou l'autre ont été tentés d'entrer dans la vie polique, en fait, se sont soldés par des échecs. Dans un lycée en région parisienne, des élèves et des professeurs se retrouvent dans des classes où il fait 14 degrés et parfois même dans le noir. Comment est-ce possible en France en 2022? À peine 7 degrés sur ces photos d'élèves ou de professeurs. Beaucoup de coupures de courant. Certains cours se sont déroulés dans la pénombre. Tout un bâtiment est dans cet état, les classes, les couloirs. La détresse des étudiants maintenant, particulièrement impactés par la crise sanitaire et l'inflation. La précarité progresse et avec elle les files d'attente devant les épiceries solidaires. Ouh, ça va?
Ça va, messieurs, dames. N'allez arrêter. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 €, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous allez en faire? Un des aspects les plus pernicieux de notre système économique actuel est que plus votre travail profite aux autres de façon directe et évidente, plus votre travail a un effet bénéfique clair et indéniable sur votre prochain, plus celui-ci sera mal payé. Si vous regardez les courbes, en gros, les salaires restent stables alors que la productivité croît fortement. Mais alors, où sont passés ces bénéfices supplémentaires ? Jamais les paradis fiscaux ne se sont aussi bien portés qu'aujourd'hui. L'économiste Gabriel Zucman évalue à 8 700 milliards de dollars les avoirs cachés dans les paradis fiscaux. On pourrait penser que tout système efficace devrait être capable de redistribuer les richesses de sorte qu'on travaille moins et que tout le monde mange à sa faim. Sans ça, c'est que ça ne tourne pas rond et que ce système est d'une inefficacité folle, risible. Près d'1 milliard d'euros de dons à la conférence sur l'Ukraine qui avait lieu à Paris. Un élan de solidarité de la France et aussi de 500 entreprises tricolores. C'est incroyable. C'est incroyable. Un bon 14 juillet. Oh putain. Oh. Il y a une démocratie. Mais tu vas virer, ma parole, tu vas virer. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Nous avons commencé dès la semaine dernière, des ronds-points ont été évacués, nous allons poursuivre cela. Vous savez, 8 morts. Est-ce que vous connaissez un autre contentieux social sur ces 30 dernières années qui a tué autant de personnes? Donc je le dis clairement, ça suffit. Ça suffit pour la sécurité des Gilets jaunes eux-mêmes. Ça suffit pour la sécurité de nos concitoyens. Ça suffit aussi pour la sécurité de nos forces de l'ordre. Bon, ça suffit. On ne tient pas éternellement une société avec BFM, de la flicaille et du Lexomil. Bien fouetté. Là, vous nous avez vraiment pompé. Hein. Non, c'est pas vrai, mais je vais vous expliquer. Les retraités, dites donc. Si vous êtes retraité, que vous fumez, que vous roulez au diesel et qu'en plus vous ne bénéficiez pas de la baisse de la taxe d'habitation, vous prenez cher. L'agriculture, ce sont les femmes et les hommes qui nous nourrissent chaque jour. Parce que nous croyons dans cette fraternité, nous mettrons de l'humain partout. Parce que nous voulons faire converger nos efforts pour protéger et préserver nos biens communs. Nous ne jugeons jamais personne en fonction du solde de son compte en banque. Nous ne jugeons personne en fonction de ses origines. Nous jugeons chacun en fonction de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, et jamais en fonction de son statut. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et jamais en fonction de son statut. Juste entre nous parce que nous sommes entre nous. Nul besoin de mise en scène médiatique pour cela. Je vous le dis. À trop aimer les allumettes, on peut tous se brûler. Soyons prudents. N'oublions pas que les attentats, notamment du Bataclan, dès le 1er janvier, les Français verront, et les travailleurs en particulier, une augmentation de leur feuille d'impôt. On sortira de la crise, et le jour où on sortira de la crise, on en sera certain parce que l'économie française recommencera à créer des impôts, à créer des emplois. Oula, pardon. Attention, ne faites pas ça. On doit avoir une immigration que l'on maîtrise et que l'on contrôle. On doit avoir une immigration que l'on maîtrise et que l'on contrôle. La première porte sur l'ordonnance de Nairobi sur l'enlèvement des épaves, et va nous permettre de renforcer nos outils juridiques. Un certain nombre d'entre eux n'ont pas encore leur schéma vaccinal complet, et là aussi nous allons chercher à faire preuve de souplesse. Aujourd'hui, le virus circule, comme je vous l'ai dit il y a plusieurs mois. Nous allons vivre avec le vaccin. Et donc, on entend beaucoup parler de ces variants.
Le virus va continuer à évoluer. Et donc, pardon, j'ai dit on va vivre avec le vaccin. Ça oui, mais on va vivre avec le virus. Avec le virus. Un joli lapsus de Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, cette fois au sujet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Une procédure administrative a été engagée par Muriel Pénicaud. Alors Muriel Pénicaud, forcément, ça rend un peu moins crédible pour négocier avec les syndicats. Regardons au-delà du pessimisme un peu trop franco-français dans lequel nous vivons, le regard que le monde porte sur la France. Nous avons changé le regard du monde sur la France. Et tout cela en 6 mois. Comment ne pas en être fier? Alors, au cours de sa déambulation, le président s'invite chez un jeune homme récemment sorti de prison après un braquage et lui fait promettre d'arrêter les bêtises, comme il dit, et de trouver du travail. Pour reconstruire. Des jeunes comme toi, là, t'es costaud comme tout. Il faut que tu travailles là-dedans. Non, mais il ne faut pas rester comme ça et pas refaire des bêtises. Hein. Les braquages, c'est fini. Hein. Avant de quitter l'appartement, Emmanuel Macron se fait prendre en photo, tout sourire, avec le jeune homme et un de ses amis qui posent en faisant un doigt d'honneur. Et Emmanuel Macron de conclure qu'il assume totalement sa manière de faire et qu'il continuera à aller au contact. Emmanuel Macron avait transformé la cour de l'Élysée en dance floor géant. Un président au look décontracté qui enchaîne sur fond d'électro les selfies comme une rockstar, allant jusqu'à poser avec son épouse au milieu de ces danseurs de la communauté LGBT, indigne de la fonction présidentielle pour l'opposition. Particulièrement inacceptable et honteux de transformer l'Élysée en free-bar ou en boîte de nuit. On a vu des individus, hommes et femmes, complètement dénudés en barésie. Une photo visiblement assumée par l'Élysée. Elle a été prise par un conseiller du président et publiée sur son compte Instagram, mais qui risque de pénaliser l'image d'Emmanuel Macron. Cela vient après quelques maladresses de communication, la piscine au fort de Brégançon, la vaisselle de l'Élysée ou encore le pognon de dingue concernant les aides sociales. Ça commence à faire beaucoup. Ce concert, ouvert au public et avec des artistes engagés, était une première à l'Élysée pour la fête de la musique. Un moyen d'innover pour Emmanuel Macron, mais aussi d'envoyer un signal à l'électorat de gauche, à l'heure où les Français jugent qu'il penche de plus en plus à droite. Les scénarios de la peur, pas pour moi. On reste tous unis et on avance. J'enseigne tous les jours la République, monsieur, d'accord, dans les quartiers difficiles du Havre. Et je sais qui est en face. Le fascisme, d'accord, les gens qui sont héritiers du pétainisme. Et là, concrètement, je suis quelqu'un qui enseigne la République et j'ai aucune raison de voter pour vous. Et c'est un gros problème. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Et les 5 ans qu'on vient de passer, elles me donnent aucune raison factuelle de faire le distinguo. Factuel. Vous avez des drôles, mais des drôles de propos. Je vous le dis sincèrement. On sent vraiment une colère. Elle vient d'où cette colère politiquement? C'est pas politiquement, je suis citoyen. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait pendant 5 ans? Pendant 5 ans, on n'a pas eu de débat, il y a eu du mépris. On a eu des gens qui ne sont rien, des gens qui doivent traverser la rue. Hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Le jeune chômeur avait alors décidé de prendre au mot le président de la République et d'aller à Montparnasse décrocher un job. En vain. 1 an après, ce n'est pas la rue qu'il a dû traverser, mais tout le pays pour trouver du travail. On a eu quoi? On a eu, oui, les profs, faut qu'ils fassent des efforts. Mais attendez, vous êtes dans quel délire? C'est quoi le délire? Vous avez voté pour Jean-Luc Mélenchon, disait madame au premier tour. Pour qui vous voterez dans 10 jours? Ah bah la question, c'est de savoir si je vais voter. Vous n'irez pas voter? Et j'enseigne tous les jours à mes élèves la démocratie. Prof d'histoire géo ici au Havre? Ouais. Au collège? Oui, j'enseigne la démocratie. Et je ne sais pas si j'irai voter. Vous imaginez le bouleversement que c'est? Mais attendez, moi j'ai voté en me pinçant le nez pour Chirac, j'ai voté en me pinçant le nez pour Macron en 2017, et là je fais quoi? On fait comment? Pendant 5 ans, ils ont joué le jeu d'extrême droite. Voilà. C'est des guignols. C'est des malades. C'est catastrophique, mais c'est pas possible, c'est catastrophique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Croyez-moi, ce n'est pas possible. C'est catastrophique. C'est lent, c'est lent. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. On vit une époque, je sais pas, c'est au plus menteur. Au plus menteur. Le bruit, la fureur en permanence, le mensonge, la manipulation, les excès. C'est que la France, de toute éternité, a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs. Toujours été du côté des dictateurs.
Je veux mettre au service des injustices plus de moyens. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Permettant de compléter le dispositif. Et pour la précarité. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Monsieur Poutine,